Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial dépend de la nature, ce qui fait de la perte de la biodiversité une menace croissante pour la stabilité financière et les moyens de subsistance. Raison pour laquelle, cette année, la Journée mondiale de la vie sauvage est axée sur la manière dont les financements innovants peuvent contribuer à créer un avenir durable, surtout pour les jeunes générations. On a un projet d'éducation qui vise Maurice, mais aussi vise Rodrigue. Nous invite tous les élèves, par exemple, de Maurice pour une visite nous sur l'île aux Écrêtes, gratuitement, parce que c'est financé par le CSA. C'est sur des milliers d'enfants à Maurice et à Rodrigue qui nous targetent. Beaucoup de cette formation se fait sur le tas. Plusieurs projets de restauration et de conservation portent leurs fruits à Maurice comme à Rodrigue. Par exemple, la cresserelle de Maurice, le pigeon des morts, la grosse cateau verte, mais aussi la restauration de l'île Ronde, la restauration de l'île aux Aigrettes, la restauration à Grande Montagne et en Skito, même la conservation au sein du parc national de Maurice. Donc, il y a beaucoup d'actions comme ça qu'il va faire. Le Dictosperma album var conjugatum, l'unique palmiste blanc de l'île Ronde, est mort en septembre de l'année dernière. Mais tout n'est pas perdu. Nous sommes ici plantes de plantules, l'île aux Aigrettes et ailleurs. Et nous pouvons commencer à la graine depuis Savanzarbla. Nous avons même commencé un travail avec le Durham Wildlife Conservation Fund et aussi avec le support du gouvernement de Maurice pour faire une cross-pollination, pour faire la réintroduction. On peut constater de visu les efforts de la Mauritian Wildlife Foundation à la réserve Mondrin à Henrietta. Les travaux ont débuté cette année pour transformer 5 hectares additionnels de terre en forêt endémique. Dans ces champs verdoyants de Rivière-Baptiste à Moka, plus de la moitié de cette culture de concombre a subi les ravages des mouches des fruits. Ces nuisibles affectent particulièrement les légumes filants. Bien affecté avec cette mousse des fruits là. Après, quand on fait ça, il faut l'humidité, il faut les révolter, les piquer, quand ils piquent, ils posent l'autre, il y a l'aime, comme ça, ils finissent tout. Comme là, quand ils grossissent, ils commencent à pourrir, ils ne peuvent pas mettre le morceau. Quand il y a un là, ils sont plus révoltés, ils sont plus propagés encore. Ces officières de la division d'entomologie du ministère de l'Agro-Industrie sont venues analyser l'état de cette culture. Le problème, c'est mousse des fruits peut attaquer. Elles sensibilisent le planteur sur les meilleures pratiques à adopter pour minimiser les risques de propagation de l'insecte. Un fruit piqué nous laisse comme ça dans le carreau. Alors, ban mouche là repeuplé, je revient pique nous ban coco, nous ban fruits et légumes dans le carreau. Alors, il est bien important de faire sanitation, ramasse tout, enterre. Cette cage, placée pour attraper les mouches des fruits dans le champ de Rajesh, est transportée à la division d'entomologie pour que ces insectes y soient comptés et identifiés. Direction le laboratoire où le ministère met en œuvre un programme de lutte intégré qui comprend l'élevage des mouches des fruits pour les stériliser. Là, nous avons 4 étapes dans le life cycle de mouche des fruits. Nous avons 10 œufs, nous avons larve, nous avons pupe et nous avons so adulte. Alors là, nous avons 10 œufs que nous mettons dans un artificial medium pour lui nourrir dans le laboratoire. Par la suite, larve là pour développer dans ce medium là, il peut une pupe. Et au stage de pupe, 2 jours avant d'émerger, il vient un adulte, nous stérilisons. Et nous avons un irradiateur que nous prenons le pupe là, nous mettons pour stériliser et nous mettons dans une cage et dans un sac en papier. Vu qu'ils sont stériles, nous ne pouvons pas les autres mouches qui peuvent émerger quand on peut coupler avec les autres mouches. Ces mouches adultes stérilisées, une fois relâchées, contribuent à réduire la population de ces insectes nuisibles, minimisant ainsi leur impact sur les cultures du Rajesh et des autres planteurs à travers le pays. Une victoire nette, sans accroc, 3-7-0 face à l'Union de Cure-Pipe. Dès le début, les 4 Bonnaises imposent leur rythme 25-13. On est happy parce qu'on a travaillé dur pour ça et que ça fait plaisir de renouer avec la victoire après la CCEI.
Le deuxième set est plus serré, mais tourne encore à l'avantage du 4 Bornes Volleyball Club, 25-14. Les Cœurs-Pipiennes s'accrochent, mais finissent par céder 25-10 dans le troisième. Les filles se sont données au maximum, mais l'équipe gagnante a bien sûr gagné. Une défaite, oui, on apprend de ses erreurs, donc on se préparera pour l'autre match. Au classement, l'écart se creuse, le titre se confirme, le 4 Bornes Volleyball Club conserve mathématiquement sa couronne avant même la fin des playoffs. Mathématiquement parlant, on est champion. C'est obligatoire, nous gagner par 3-7-0 parce qu'il y a une finale pour faire. Et là, nous connaissons, nous sommes dans safe side. C'est un gros travail qui va nous faire derrière ça, pour penser qu'ils ont mérité. Rendez-vous le 16 août pour l'ultime match face aux Trangbord Black Rangers. Un dernier duel pour le titre car côté 4 Bornes Volleyball Club, la couronne est déjà posée. Le 4 Bornes Volleyball Club a livré une prestation de grande classe face au champion en titre Fauconflac-Canitier en s'imposant 3-7-0. Une victoire sans appel, 25-18, 25-18 et 25-16 qui scelle définitivement le sort du championnat. Avec ce succès, la passation de pouvoir est désormais actée. Fauconflac cède son trône à une formation 4 bornaise ambitieuse et bien organisée. C'est un premier titre en tant qu'entraîneur et il y a une joie exceptionnelle. Je ne sais pas comment on pourrait gagner un contentement comme ça. Et il y a ce titre champion de Maurice là. Et il y a beaucoup de monde de sacrifice là-dedans. Et la femme là, c'est une ligne allumée qui a espéré qu'il va continuer pareil, continuer à former un jeune. Le 4 Bornes Volleyball Club ne compte pas s'arrêter là. Objectif désormais, terminer la saison sur une note positive lors de la dernière journée du championnat. C'est un dernier match pour terminer en beauté et qui ça, nous pouvons faire des choses qui nous pouvons sauter avec une victoire. A noter que le dernier match de la saison pour 4 Bornes face au Port-Louis Firestar a été reprogrammé au samedi 16 août à 17h au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa. Cet agrume très prisé à Rodrigue traverse les frontières pour devenir une senteur de luxe. C'est ainsi qu'est né Voyage à Rodrigue, un projet dont l'initiative revient à Jean-Louis Roule, un amoureux de l'île. Nous avions une structure de laboratoire et nous avions décidé de faire du screening de plantes endémiques, c'est-à-dire de créer la carte d'identité physico-chimique des plantes. Et on s'est aperçu très rapidement que parmi ces plantes, le limon de Rodrigue avait une composition qui était unique au monde. En fait, nous on l'appelle le limon, le nom scientifique c'est le Citrus aurantifolia. La seule limette qui se rapproche effectivement du citron de Rodrigue, de ce petit limon, est une limette qui pousse au Mexique. Donc à partir de là, on s'est intéressé à ce limon. Pour deux raisons. Bien sûr pour son unicité et deuxièmement parce qu'il avait des facteurs qui nous semblaient intéressants. Il a une rémanence très forte. Lorsque vous le blessez avec l'ongle, vous apercevez que cette odeur, même après la douche, va rester. Lors d'un congrès, les industriels, nous avons présenté différents extraits de limon et d'autres plantes de Maurice et sont très très vite intéressés au limon de Rodrigue en nous disant mais c'est quoi ça ? On leur a expliqué bien sûr où était situé Rodrigue, ce qui n'était pas forcément évident puisque c'était un congrès qui était aux États-Unis. Et très rapidement, ils ont pris leur avion des États-Unis à Rodrigue pour se rendre compte sur place de l'état des plantations et pour rencontrer effectivement les planteurs. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de créer la première filière, c'est-à-dire de fédérer effectivement les planteurs, de leur expliquer effectivement notre projet qui était de collecter effectivement ces limons. Il faut savoir qu'à Rodrigue, vous avez 400 tonnes de limons et ils n'en utilisent que 200 à destination principalement de Maurice, à base de citron pour les boissons dans les hôtels ou à partir de transformations telles qu'on le connaît comme les hachars. Donc il y a 200 tonnes qui restent effectivement disponibles.
Donc, lorsque nous avons créé cette filière, nous importons effectivement du limon qui arrive par bateau à Maurice. Nous allons faire une hydrodistillation et nous allons renvoyer cette essence en France pour qu'on enlève également 2 autres composants pour qu'on purifie cette essence. Ces 2 composants étant les terpènes qui sont photosensibilisants, les fluochores marines qui ont une odeur qui n'est pas forcément très très agréable. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient une essence pure et qui va être destinée à l'industrie, alors que ce soit l'industrie alimentaire, l'industrie cosmétique, parfumerie ou nutraceutique. Donc voilà comment est né le projet. Le premier projet, c'était la création d'une filière. Ensuite, il y a eu le deuxième projet. Le deuxième projet, c'était de valoriser à Maurice ce petit limon, d'où l'idée, effectivement, de créer une première gamme de parfums. Donc nous avons créé 4 parfums. Ces parfums s'appellent Voyage à Rodrigue. Vous en avez 4, Highland, Jardin Mamselle, Cora et Basalte. Nous avons repris effectivement des noms de Rodrigue avec sur la boîte la localisation, c'est-à-dire la latitude et la longitude, ce qui permet de positionner Rodrigue sur l'échelle internationale. Alors, ce limon est aujourd'hui vendu à Maurice, notamment dans les hôtels 5 étoiles, puisque c'est un produit de luxe en fait. Mais très rapidement, nous allons essayer de pénétrer le marché européen, d'abord par la France, avec des sites effectivement marchands, pour donner toute sa valeur effectivement à ces parfums. Alors les projets, je viens de vous le dire, c'est effectivement de développer effectivement cette marque à l'extérieur effectivement de Maurice. Maurice est un petit marché. Alors on souhaite effectivement, si on souhaite le développer, on va s'adresser à des marchés effectivement plus puissants. Et puis en complément de ces 4 parfums, nous sommes en train de développer une gamme de cosmétiques, toujours à base de limon de Rodrigue. Je ne pense pas que notre activité ait un impact très très fort sur l'économie rodriguaise, mais c'est un début. Nous n'allons pas acheter les 200 tonnes, mais c'est déjà ouvrir la voie et positionner encore une fois Rodrigue sur l'échelle internationale, c'est-à-dire en fait faire connaître Rodrigue. Et ça, c'est déjà beaucoup. En termes d'emploi, les emplois existent déjà, c'est les planteurs qui occupent effectivement ces postes. Simplement, ce qui est intéressant pour nous, c'est de leur apporter effectivement la formation nécessaire pour justement contrecarrer les problèmes liés au réchauffement climatique, notamment l'hydratation des sols, la préservation face à certaines pathologies, sans utiliser effectivement de produits chimiques. Donc voilà un petit peu notre objectif en fait. Oui, aider les Rodriguais, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Et on espère que d'autres types d'industries, que ce soit l'industrie des boissons, l'industrie pharmaceutique, finissent par s'intéresser à ce petit limon, qui est en fait qui est un antioxydant très très fort, donc qui peut être utilisé dans certains médicaments. Plus de 260 planteurs, dont 75% sont des femmes, bénéficient de ce projet fondé sur des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Le limon là est exceptionnel, il est adapté avec le type de climat. Parce que nos climats, Rodrigue, est différent avec les autres pays. D'ailleurs, nous prenons la pollution, nous prenons beaucoup la pluie. Travaille l'agriculture, nous sommes agriculteurs. Et en plus, quand on a un limon, ça lui donne un bénéfice pour l'économie, nous la famille. C'est la terre de Rodrigue qui donne ce parfum particulier aux agrumes. Julien Boule étudie la composition de cette terre. Ce qui m'a dans la main, c'est l'essence limon Rodrigue. Nous avons une licence qui nous est capable d'extraire sa limon là, qui nous fait ça. En fait, nous pouvons prendre ça depuis Rodrigue, nous pouvons travailler avec une plantaire rodriguée et grâce à Azote et grâce à notre travail, nous pouvons réussir à produire un de l'huile essentielle qui est un parfum assez unique et qui nous réussit à exporter dans l'Europe pour qu'il nous réussisse à faire un parfum de grande qualité. Depuis beaucoup d'années, en fait, nous faisons un travail dans ce limon-là. Depuis longtemps, nous prétendons que limon Rodrigue il a une qualité. Tout le monde peut causer ouais, limon Rodrigue, il a un parfum, il a sa qualité, ouais, limon Rodrigue, un autre, mais qui fait. Mais là, après, ce qu'il nous fait, nous prenons ce limon-là, nous faisons un petit essence, pas un test. Et là, nous le faisons analyser dans l'Europe. Et je te dis, nous, on a un profil chimique qui est bien particulier. Et là, nous gagnons sa confirmation là, qui, ce limon là, il y en a son parfum, il y en a sa qualité.
On a saison limon, hein, bien sûr, zot bien l'appli. Là, par exemple, nous, dans le mois mars, normalement, nous, bien fini gagne limon en quantité, mais l'appli peut tarder ça l'année là. Là, nous peut attendre qui limon peut commence à rapporter dans pied, dans Rodrigue. Et la campagne, nous pourrions ici commencer une nouvelle campagne. Ce qui m'est capable de dire, c'est que limon dans Rodrigue, l'y estimé par rapport aux statistiques Rodriguez, l'y estimé à une production 400 tonnes. Mais quand nous allons marcher dans Caro, dans Rodrigue, nous pouvons trouver qu'il y a une quantité Pérez en bas, Pérez Rodrigue pas ramasse parce qu'il peine à sa marcher là. Donc nous gagnons ça l'idée là qui nous capable faire nous orienter la demande pour qui ban Rodrigue capable envoyer sa limon là plutôt qu'ils laissent tomber en bas et laissent pourrir en bas. Une grande affaire qui nous est là, en bas nous les pieds, nous appelons le sol, la terre. La terre, c'est un patrimoine dans un pays. N'importe qui, dans l'endroit, dans n'importe quel endroit, la terre, il y a un patrimoine. Et ça, il y a une grande affaire qui nous besoin protéger un maximum. Ce qui, moi, un peu sagrin, et nous travaillons là, c'est qu'ils nous mettent en quantité de produits chimiques dans la terre là, qui sont diesel, engrais chimiques, qui sont herbicides, qui sont pesticides. Ça, il y a dans la terre. Il y peut tout, il y a une quantité bébête, petits bébêtes, des microbes jusqu'à un bébête 1 millimètre, qui nous pas peut trouver avec l'isier, mais qui est bien important pour qui ban pied, ban plante, c'est capable de risser ça, ban éléments chimiques qui la terre peut donner nous. Et la terre, il n'est pas pareil. Qui ou dans les sud, dans l'est, dans le nord, il n'est pas pareil. Et si nous allons dans Rodrigue, ils ont une géologie bien spécifique. Il y a un des trois l'endroit dans les mondes qui comme ça, c'est qui en fait, à l'époque-là, millions d'années auparavant, en fait, était un accident volcanique. Volcan, il ramasse l'eau sédimentaire, l'eau corail. Veut dire que dans Rodrigue, nous avons la terre qui à la fois volcanique et à la fois calcaire. C'est qui nous peine dans Maurice. Et ça, ils permettent la terre gagne un élément chimique qui donne sa particularité dans pied limon. À cause de ça, nous pouvons gagner une qualité différente qui dans Maurice par exemple. Moi, Moses, c'est un agronome. Okay? Moi, je travaille avec ban plantaire, jusqu'à accompagne ban plantaire pour qui nous capables planter, produire sans l'utilisation de produits chimiques. C'est qu'ils peuvent faire actuellement. Ban premier parfum, il sorti la fin 2024. Ban premier parfum, donc c'est qui, en fait, là, nous gagnons ça produit brut, si nous sommes capables de dire, hein, depuis limon, c'est qui nous réussit, bon, ça grimpe, pas capable de faire les sentis par micro, mais ça produit brut, ça nous envoie l'Europe, là, après, il y a beaucoup de travail, ça, parce qu'il y a un travail marketing, etc., pour réussir faire un parfum comme ça. Ça, il y en a 4 différents. Okay, qu'ils ont réussi à faire à partir d'un grand expert dans l'Amérique qui connaît combien d'immunes dans les mondes. Il y a une expertise qui nous peine dans Maurice, qui pas partout dans les mondes, hein, je crois, moins ce qui 20 d'immunes comme ça dans les mondes capable de faire un parfum de qualité. Et à l'aide depuis Maziné, depuis Rodrigue, un petit limon peut traverser l'océan pour venir Maurice, nous réussit à faire ça, nous extra satisfaits de faire ça à partir de limon Rodrigue. Ça nous envoie la France pour qu'ils travaillent un peu à ils ont raffiné, puis après ils ont envoyé l'Amérique pour nous réussir à faire ça. Donc et après ils reviennent. Alors bon, niveau carbone c'est pas le top, mais sinon voilà, nous réussi à faire un produit exceptionnel qui m'ont espéré tout le monde, ban tourisme et comme ban mauricien surtout pour réussir à apprécier parce qu'il un produit qui à base une plante locale, un produit international qui nous pourrait ici faire valoriser grâce à une plante locale. Cette année, le parfum sera lancé en Europe à l'occasion de la Fête des Mers et aux États-Unis. Cette initiative place Maurice et Rodrigue sur la scène internationale, renforçant leur visibilité bien au-delà de nos frontières. Animal Farm en bande dessinée et traduit en créole. C'est ainsi qu'est née Républiques Animaux, une œuvre de feu Rafik Goulboul, la traduction en créole étant assurée par nul autre que feu Dave Irassomi. Cette BD, qui a connu du succès dans les années
1970 est une nouvelle fois sur les étagères des librairies. Moi, je suis passionné avec deux choses, l'histoire de Maurice et je suis passionné avec la langue créole. Alors, pourquoi j'avais refait cette livre, cette bande dessinée? J'ai eu par chance un rendez-vous, une rencontre avec un historien mauricien, M. Furlong. Et il m'avait expliqué que cette bande dessinée de Animal Farm était faite dans les années 70 par le service secret anglais et le service secret américain, le CIA, dans les années 70, de faire une lutte contre la montée de ce qui disait le socialisme à Maurice à cette époque, donc le MMM. Et ils ont voulu faire cet livre pour contrôler ou contrer cette montée de socialisme à Maurice. C'est intéressant parce que ça montre comment une petite île comme Maurice était important pour les Anglais et pour les Américains. On avait ce débat nous-mêmes. Est-ce qu'on se serve, qu'on refait cette bande dessinée, le créole standard d'aujourd'hui, qui est écrit quand même un peu différent, ou est-ce qu'on garde le même créole qui a été fait dans les années 70 et on a choisi de garder le même créole. On pensait que c'était mieux comme ça. Pour moi, c'est important pour deux choses. Il montre la beauté de créole, mais aussi il montre, c'est une chose historiquement intéressante, Maurice pendant la guerre froide de cette époque. Et si je peux ajouter un mot de la fin, c'est complètement par chance, mais ce livre sort aujourd'hui, qui est le 80e anniversaire de M. Béranger, c'est son 80th birthday, par pure chance, et évidemment dans les années 70, ce livre a été fait par le service secret anglais et britannique contre M. Béranger. J'espère qu'il va aimer. Ce livre, d'une trentaine de pages, à l'origine, écrit par George Orwell et publié pour la première fois en 1945, montre comment un cochon tente de régner à tout prix. La ferme des animaux est en fait une satire du communalisme basée sur la révolution russe de 1917 qui mènera à la dictature de Joseph Staline.